de la 2025. Alors les grandes lignes de la vidéo, je vais t'expliquer finalement peut-être à qui s'adresse cette moto, pour quel type d'utilisation. Et puis après, je vais parler effectivement, est-ce qu'on est bien installé, est-ce que ça freine, comment sont les suspensions, l'éclairage de nuit, bon, sujet plus ou moins délicat. Donc on va essayer de faire le tour de tout ça. Alors ce que j'aime bien sur cette moto, c'est le tableau de bord, c'est la possibilité d'avoir Android Auto sur la moto. Enfin, il y a Android Auto, donc tu peux le brancher en filaire avec la prise dédiée à cet effet là, ou alors mettre un boîtier Wi-Fi pour ne plus avoir à sortir ton téléphone et à le brancher sur la moto. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu as Android Auto sur le compteur, tu gardes sur la partie du bas, le tout petit compteur qui est en bas, tu as ta vitesse, le rapport engagé, les kilomètres que la moto a fait, voilà. Donc ça c'est et puis la partie jauge essence aussi, voilà. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien pensé. Ça te permet d'avoir une bonne visibilité de ta carte GPS et d'avoir quand même en dessous le compteur avec les kilomètres, etc. Et puis surtout aussi d'avoir le compteur toujours dans la ligne de mire, hein. T'es pas en train de baisser la tête, hein, ou de perdre la route de vue vraiment, hein. Un tout petit coup d'œil, tu bouges pas la tête, juste tu baisses un chouïa les yeux, tu as ton compteur. Donc ça c'est vraiment super confortable par rapport à d'autres motos, hein. Voilà. Ensuite, les rétroviseurs. Alors les rétroviseurs font le taf, hein. Bon, moi je vois la différence maintenant parce que j'ai mis des rétroviseurs un peu plus longs, hein, un peu plus grands, voilà, qui prennent un peu plus large que les épaules. Et bon, c'est un réel confort, on va pas se mentir, par rapport à la version 2025 que je reprends maintenant. Tu vois, j'avais presque oublié, et dès que je suis remonté dessus, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est les rétroviseurs. Ils font le boulot, il n'y a pas de problème, mais ça manque un chouïa de largeur à mon sens, voilà. Alors ensuite on a la partie sellerie. Alors est-ce qu'on est confortablement installé sur cette selle? Non. Voilà, hein, là c'est pareil. Si tu roules un tout petit peu, ça va aller, on va dire, mais si tu dois rouler beaucoup, bon, je pense qu'il faudra que tu vois pour prendre la selle confort, hein, parce que franchement c'est raide, hein, quand même, hein. Voilà. Après, au niveau de la visibilité avec la bulle réglable, alors ça c'est bien parce que sur cette moto on a une bulle réglable manuellement. Bon, alors, on va dire que ça marche. C'est mieux que sur la version 2024, c'est vrai. À choisir, il y aurait une bulle électrique, ça serait aussi bien, hein. Voilà, et maintenant je rebondis aussi sur la bulle. La bulle, elle fait le taf, ouais, mais par contre, c'est un petit peu limite en largeur. Et bon, tu vois, je suis juste couvert derrière la bulle, hein, donc c'est... Voilà, bon, je sais que sur la version 2024, j'ai mis une bulle aussi, une bulle touring. On a une prise allume-cigare sur cette bécane, c'est juste fabuleux, hein, sérieux, hein. C'est pas grand-chose, mais c'est génial. Moi par exemple, sur la prise allume-cigare, j'ai une prise allume-cigare 2 USB-C et un USB-A, et c'est vrai que ça te permet quand même de charger ton téléphone, tes caméras, enfin pour le coup c'est un super grand confort, hein. Enfin pour moi qui voyage, hein, maintenant c'est sûr que bon, tout le monde n'en aura pas forcément besoin, et on a en plus une prise dédiée qui charge aussi, mais une prise dédiée data pour la connexion filaire entre le téléphone et le CarPlay, enfin l'Android Auto de la moto. Ouais, je pense que c'est clair, hein. Oui, je voulais rajouter un petit complément quand même sur la suspension. C'est pas que la suspension d'origine de cette moto est vraiment mauvaise, hein. C'est que tu peux pas avoir le meilleur des deux mondes en même temps. Soit tu règles ta suspension pour que cette moto soit confortable, sauf que tu vas perdre en précision et grosso modo en sécurité. Sur une route un petit peu dégradée, en mode engagé, eh bien tu vas t'apercevoir que la moto est pas très précise. Par contre, si tu règles la suspension un peu plus dure pour qu'elle gagne en précision, tu vas perdre en confort. Voilà, hein. Donc c'est pour ça que j'ai changé l'amortisseur par un Shock Factory, parce qu'aujourd'hui j'arrive à avoir de la précision en courbe
une moto qui va là où tu veux qu'elle aille, en gardant un certain confort. Voilà, et c'est carrément appréciable. Tel freinage. Alors sur cette moto, on a des étriers Nissin. Je peux te dire que c'est monstre efficace. Après plusieurs essais de freinage en courbe, sans chercher la limite, je ne suis pas pilote, mais suffisamment appuyé pour déclencher l'ABS, grâce à l'arrivée cette année d'une centrale inertielle à 6 axes, l'électronique permet de prendre en compte l'inclinaison de la moto pour ajuster en temps réel la pression de freinage. Résultat, un freinage plus progressif, plus intelligent et surtout plus sécurisant. Alors, j'ai pas parlé des déflecteurs à l'avant, ça marche, hein, c'est intéressant, ça dévie bien le flux d'air. Voilà, alors après, le style de la moto, ben, on aime ou on n'aime pas. Bon, voilà, moi je sais que je la trouve pas vilaine. Certains vont dire, ouais, ça fait scooter. Bon, voilà, moi je sais que je prends un grand plaisir avec cette moto. Et vous avez été plusieurs en commentaire d'ailleurs à me dire, ben, dis donc, suite à ta vidéo, j'ai acheté le modèle 2024, c'est génial. Bah oui, c'est une très très bonne moto. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même parler d'un aspect quand même assez intéressant et un peu caractéristique de la Honda NT 1100. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau moteur par rapport à la 2024? Intéressant parce que au niveau motorisation, on a beaucoup plus de couple. Je vérifierai, je mettrai en commentaire, hein, c'est dans le lien, enfin je mettrai sur la vidéo si je me suis trompé, mais je crois qu'il y a 10 newtons de plus en couple, hein, donc c'est conséquent. Alors, à l'utilisation, j'ai fait 2-3 tests, là j'ai roulé doucement à, on va dire 30-40 à l'heure en troisième, et c'est vrai que par rapport à ma moto en 2024, il y a quand même beaucoup moins de cette espèce de secousse, hein, c'est beaucoup plus doux en tous les cas, voilà, donc il y a un réel plus, bon là il n'y a pas photo, hein. Voilà, moi ce qu'on aime sur cette moto, c'est sa vélocité. Sortie de virage, on attend que les roues soient droites. Voilà, t'as vu, ça redécolle. Voilà, deuxième point de rupteur 116. Donc, bon, largement assez effectivement pour se faire plaisir et avoir une conduite dynamique, voire très dynamique. Alors, la NT 1100 2025 dispose désormais de 112 Nm de couple contre 104 sur la version 2024, soit une augmentation de 7% sur le papier, mais qui se traduit concrètement par un effet boost incroyable. Et cet agrément se ressent directement. Le couple arrive plutôt à 5500 tours au lieu de 6250, ce qui n'est pas rien. Cela rend la réponse à l'accélérateur plus franche dès le bas régime, particulièrement utile en reprise ou en manœuvre. L'admission d'air retravaillée, tube d'entrée élargi, nouveau taux de compression, renforce encore la vivacité du moteur, sans perdre de puissance. Résultat, une moto plus souple, plus réactive et globalement plus agréable à conduire. Tu as envie d'avoir une conduite super fluide avec ta boîte auto, bah c'est génial, tu embrayes ton drive et là la moto réagit plutôt bien. Voilà, donc là je suis passé en mode drive et on va voir un peu le comportement. Bon, on va pas avoir un comportement agressif avec le mode drive, hein, on se mettrait plutôt en sport 1 ou sport 2 ou 3, mais voilà, juste pour voir. Alors là j'ai rétrogradé à la main parce que c'est l'habitude. Mais voilà, je vais laisser faire la moto avec le mode drive. Allez, on va se faire une petite épingle, on va voir ce que ça donne justement. J'arrive à plus de 80, 90. Voilà, t'as vu vraiment c'est... Ouais, c'est bluffant, cette boîte sur cette machine, c'est vraiment bluffant en fait. Hein. Comme tu peux le constater, les mots me manquent. En effet, pour 2025, Honda a retravaillé profondément la logique du calculateur qui pilote la boîte DCT en associant l'IMU 6 axes à la gestion de pression d'huile pour les embrayages. À basse vitesse,
La modulation du démarrage est désormais beaucoup plus fluide, avec un contrôle qui évite les à-coups que l'on pouvait sentir sur les versions précédentes. Et franchement, c'est un gros plus. En mode auto, les passages de rapport sont optimisés pour correspondre à la nouvelle plage de couple. La boîte reste souvent en bas régime pour un moteur plus disponible en reprise. Et grâce à l'IMU, la DCT évite les changements de vitesse inappropriés en virage, offrant une réponse plus intelligente et sécurisante, notamment Sport 2, Sport 3, etc., où la transmission devient vraiment réactive et cohérente avec son style de conduite. Et pour le passager, cette souplesse apporte un gain de confort non négligeable lors des changements de rapport qui deviennent imperceptibles. On a tiré la vitesse assez loin, il n'a pas changé de vitesse. Là voilà, je repasse en mode manuel. Moi c'est vrai que je préfère quand même. Voilà, je préfère déclencher ma vitesse moi quand je le sens. Et puis bénéficier du frein moteur au bon moment. Si j'adore le mode manuel, cette nouvelle moture a vraiment de bons atouts pour l'utilisation du mode auto. En mode drive, mais aussi au niveau des modes sport 1, 2 ou 3. Pour ma part, l'utilisation en mode manuel apporte un gain de sportivité et de vivacité qui met le feu aux pattes. Voilà, on entend bien le moteur qui monte tout de suite dans les tours en fait. En conclusion, à qui s'adresse cette moto ? Avec sa garde au sol de 175 mm, la NT 1100 n'est pas une moto d'enduro, mais elle passe sans stress sur les trottoirs, les chemins de terre ou les sentiers. Pas de franchissement, mais une vraie polyvalence au quotidien. Que ce soit pour aller bosser, affronter la circulation urbaine ou prendre de l'angle en montagne, cette moto est à l'aise vraiment partout. En virage ou en sortie d'épingle, les reprises sont pleines de vivacité. Mais elle sait aussi rester douce et fluide quand on roule tranquillement. Son terrain de jeu idéal reste le voyage évidemment, avec un couple disponible dès 5500 tours, un moteur plein de caractère et 102 chevaux bien exploité, la NT 1100 donne envie de partir loin et souvent longtemps. Pour ma part, mon voyage au Cap Nord a été un grand bonheur avec cette moto. L'arme de cette machine reste ce bicylindre coupleux et la boîte DCT, qui se montre bluffante de précision et de fluidité. Côté freinage, les étriers Nissin font parfaitement le job, puissant, progressif, fiable. Après plus de 20 000 km, j'en suis toujours aussi satisfait. La position de conduite est naturelle, le tableau de bord est bien lisible. Aligné dans l'axe de vision, le guidon ni trop large ni trop étroit assure un bon contrôle. Côté ergonomie, les commodos sont accessibles, même si celui de gauche peut impressionner au début par ses nombreux boutons. Mais avec quelques heures de roulage, tout devient complètement intuitif. Le pare-brise réglable en roulant apporte un vrai plus côté confort. Les suspensions de base font le travail sans briller pour autant. Soyons clairs. Dommage que je n'ai pas pu tester la version haut de gamme avec les suspensions électroniques. En revanche, je salue les petits détails utiles comme la prise allume-cigare ou la connectivité Android Auto CarPlay bien intégrée. Quelques points à améliorer. Tout n'est pas parfait bien sûr. Le train avant peut paraître un peu lourd en manœuvrant. La bulle d'origine manque de protection. Une bulle touring est recommandée pour les grands voyages. Les rétroviseurs sont un peu étroits d'origine, mais ça se corrige avec des extensions comme expliqué auparavant. L'amortisseur de base n'est vraiment pas au niveau du reste de la moto. Et ça, c'est vraiment un reproche que l'on peut faire à Honda. La Honda NT 2025 ne révolutionne pas le modèle, mais elle améliore les bons points de la 2024 avec une meilleure gestion du moteur, un freinage affiné, une DCT modernisée. C'est une moto pensée pour rouler longtemps, partout et en confiance. Pour les voyageurs, les rouleurs du quotidien, mais aussi ceux qui cherchent simplement le plaisir d'une moto bien conçue. La NT 1100 2025 est une très belle proposition. La consommation n'est pas la plus basse du marché, comptée entre 4,8 litres et 5,5 litres au 100, selon bien sûr ton style de conduite. À titre de comparaison, une moto comme la Tracer 9 peut descendre autour des 4 litres. Ce n'est pas tout à fait le même moteur ni le même tempérament. Côté entretien, la bonne nouvelle, c'est la révision tous les 12 000
Comptez environ 300 € pour la révision standard, 600 pour la grosse révision, des prix qui restent dans la moyenne du marché pour cette catégorie. Niveau tarif, la version de base démarre à 14 799 €. La version DCT monte à 15 799 € et il faudra compter 16 799 € pour la version avec les suspensions électroniques. Alors oui, la note grimpe vite, mais la moto est tellement attachante qu'au final, la version haut de gamme reste raisonnable pour ce qu'elle offre. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce et surtout, elle bénéficie d'une option boost pendant 7 jours avec la fonction Hype. Alors un petit clic sur le bouton, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et puis le boost, ça serait plutôt sympa pour m'en remercier. A bientôt pour de prochaines aventures.